Quand on parle justement là, de couple et une semaine avant la Saint-Valentin, qu'est-ce que ça veut dire au juste raviver la flamme? Bien, raviver la flamme, c'est essayer de repartir quelque chose qu'on a peut-être laissé aller un petit peu, malheureusement. On ne devrait pas être obligé de la raviver, on devrait toujours s'en occuper. Et tu avais une très belle analogie, Manon. Tu prenais l'exemple d'une maison, Bien, les dans un foyer, fondations d'une oui, maison. d'un feu de foyer, si on met une bûche. Mais d'ailleurs, quand les gens se rencontrent, ils disent, mais ça clique pas, ou il y a une étincelle qui est arrivée. Mais cette étincelle-là, c'est ça qui a fait que les cœurs se sont embrasés, C'est vrai. que le feu a pris. Et puis, avec le temps, quand on est ensemble, on oublie de mettre une bûche dans le foyer pour que la flamme reste. Malheureusement. Donc, à un moment donné, on est pris avec les enfants, la maison, le travail, puis on se perd de vue. Alors que c'est important, justement, de ne pas se perdre de vue, parce que le couple, c'est la base du projet qu'on a voulu construire ensemble pour avoir des enfants, une maison. Et on sait que si couple il y a, c'est parce qu'il y a eu une flamme au début. Oui, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas de couple, s'il y a un couple, c'est parce qu'il y a une flamme, est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'il n'y aurait pas de flamme s'il n'y avait pas de couple? S'il n'y avait pas de flamme, il n'y avait pas de Ce que couple, je veux il n'y dire avait pas de par couple, là, s'il n'y avait pas de flamme. c'est que... Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas peine perdue, là. Même si la flamme est toute petite, on peut avoir espoir, là. Même s'il n'y a plus de flamme, s'il y a encore de la braise, on peut mettre du bois, l'alimenter puis le stimuler pour qu'il reparte. Mais c'est sûr que si on attend que tout soit éteint puis que c'est des cendres froides, bien, on aura beau souffler, mettre du bois, activer le soufflet. Activer tout ça, ça ne fonctionnera pas. Donc, il ne faut pas attendre. Et puis, la Saint-Valentin, justement, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, c'est une fête commerciale, c'est plate, on est obligé. Oui, c'est une fête commerciale, mais en même temps, on devrait se donner rendez-vous une fois par année pour la Saint-Valentin, pour se dire, faire un petit bilan amoureux. Est-ce qu'on se voit assez? On passe assez de temps ensemble? Bon, on peut aller acheter une carte, des fleurs, du chocolat, aller au resto sans y mettre vraiment une attention, sans vraiment faire attention pour y réfléchir. Bon, c'est mieux ça que rien. Les gens qui reçoivent rien, qui prennent même pas la peine de se dire « je t'aime », prendre une carte pour donner à son amoureux, c'est dommage parce que là, c'est comme un grand coup de vent qui l'éteint, cette flamme-là. Mais si on prend le temps de s'arrêter, de dire on est rendu où? Spécialement quand la vie va vite puis qu'on a des enfants, on est dans plein de jeunes couples que j'accompagne. Ils sont en rénovation, ils courent à garderie, ils sont en train de monter des carrières. Ils n'ont pas le temps de s'aimer. Ils ne prennent plus le temps de s'aimer. Ils disent on n'a pas le temps. Ils ne prennent plus le temps. Alors que la base, c'est là. Hein? Si on a eu une vision, un projet de couple, un projet de famille, c'est parce qu'on s'aimait. Donc, c'est important de l'entretenir. Si on parlait de solage, c'est la base qui fait qu'on est une famille. Les fondations. C'est les fondations. Et peut-être aussi profiter de la Saint-Valentin pour parler du feu qu'on a connu quand on s'est rencontrés. Et dire de quelle nature il était, ce feu-là, et comment on peut faire pour l'activer dans notre vie actuelle. Oui. Les couples que tu rencontres, Manon, de quoi se plaignent-ils par rapport à ce feu-là qui n'est plus là ou cette flamme-là? Bien, souvent, ils ne s'en rappellent même plus qu'il y avait un feu. Les gens viennent consulter souvent lorsqu'ils se disent que c'est notre dernière chance. Bon, il y en a qui viennent même pas consulter, puis qui font juste mettre la maison à vendre, puis vont voir un avocat médiateur qui se sépare. Je dis pas que c'est pas une bonne chose de se séparer si ça va plus, mais ce que je trouve dommage, c'est que des fois, si on était ensemble, on a eu cette vision-là de couple et de famille, quand il y a des très jeunes enfants, il y a des couples, des fois, se séparent, les enfants ont quelques mois. Je me dis, ça fait pas des années quand même qu'on les a fait, ces enfants-là, qu'on les a voulus. Qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à larguer tout comme ça? Ça, je trouve ça dommage. Donc, il ne faut pas attendre. Quand on voit qu'on s'ennuie, que j'ai plus le goût de l'autre, puis tout ce qui me vient, c'est les doléances, moi, ça me tape ses nerfs. Il ne faut pas oublier non plus que ce qui nous a plu au départ, c'est souvent ça qui va nous tomber ses nerfs quelques années plus tard. C'est vrai. Hein, je l'aimais parce qu'il était calme, il me faisait du bien. Là, il me tombe ses nerfs parce qu'il va passer vite. Ou vice-versa. Alors, quand les gens viennent consulter, je leur fais se rappeler de ça. C'est comme si on avait 2 DVD, un avec nos bons coups du début, puis un avec nos affaires qui nous dérangent. Puis là, quand ça nous dérange, on oublie qu'on a un autre DVD où ce qu'on avait tous les bons moments qu'on a partagés ensemble. Il y a plusieurs façons, Manon, de raviver la flamme. Chaque couple a ses petits secrets. On est allé demander aux gens quelles étaient leurs façons à eux. Comment vous faites pour entretenir la flamme dans un couple? Pour entretenir la flamme,
des petits événements non planifiés, des petites sorties pas prévues, je pense que c'est le secret. Ouais. Moi, c'est surtout la lingerie que j'achète. Sinon, super restaurant, activité de couple, c'est souvent mon chum qui choisit, comme ça, je suis sûr qu'il est heureux. Puis, il n'y a pas de chicane dans ce temps-là. Oh boy. Bonne question pour des célibataires. Oui, c'est ça, deux célibataires chroniques. Il faut avoir une sorte de sincérité entre les deux pour entretenir l'amour. Comment vous entretenez la flamme? Alors ça, c'est l'intérieur, ma chère, l'intérieur. Il faut l'arroser. Il faut arroser une flamme? Une flamme? Oui. Une flamme, c'est comme une fleur. Il faut l'entretenir au quotidien. C'est toujours essentiel de garder un peu de mystère. Avec les enfants, c'est un peu difficile, mais on essaie de se payer du temps, juste nous deux. Petit souper, petite soirée tranquille. En fait, il faut être gentil et puis il faut être agréable avec la personne. Il faut voyager, il faut faire plein de choses ensemble et pas forcément être tout le temps l'un avec l'autre pour mieux s'apprécier quand on se retrouve. C'est bon, hein? Une flamme, c'est comme une fleur. Il faut l'arroser. L'arroser, mais pas avec trop d'eau. Non, il faut l'entretenir. Un petit peu de kérosène, peut-être. Si quelqu'un voulait avoir un exercice là, pour s'y mettre un peu avant la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu proposerais, Manon? Un exercice que je fais souvent faire à mes clients qui, justement, se souviennent plus trop là, de qu'est-ce qui avait allumé cette flamme-là. C'est tout à fait simple. Je leur demande, souviens-toi quand tu as rencontré ta partenaire, ton partenaire, puis je leur demande de dire ce qui leur a plu à 3 niveaux. Premièrement, au niveau corporel, parce que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un, on voit son corps. Puis là, je leur demande d'en parler dans le détail, c'est-à-dire, bon, tes beaux yeux bleus, j'ai vu tes beaux yeux bleus, ça me fait plaisir, ton beau sourire, tes beaux cheveux blonds, pour que la personne se sente que c'est à elle que tu parles. Parce que souvent, ils disent, je la trouve belle, je te trouve belle. Oui, mais ça veut rien dire, je te trouve belle. Donc, cet exercice-là, on se place devant l'être aimé, on lui dit ça. Oui, oui. Puis les femmes peuvent dire à leur homme aussi, j'aime ta belle carrure, j'aime le rembordissement de tes fesses, ça me plu. Il faut y aller dans le détail. Fait que la personne se sent, retourne là-dedans, se sent là appréciée. Ensuite, des qualités au niveau du cœur. J'aime ta générosité, j'aime ta façon d'être mère, d'être père, j'aime la façon que tu me traites, comment tu es intervenant, tu interviens auprès de moi. Puis des qualités intellectuelles et manuelles. Bien, j'aime la bonne cuisinière que tu es, j'aime comment tu es capable de bricoler plein d'affaires pour réparer la maison, j'aime ta philosophie de vie, j'aime tes valeurs, la façon que tu éduques les enfants. Fait que ça, on prend chacun le temps de bien nommer à l'autre. Ça doit être touchant, ça, comme exercice. C'est très touchant. Puis vous allez être surpris, si vous l'essayez, de voir comment on revient là-dedans. Tout de suite, puis on se souvient de ça, puis tout de suite, on voit la complicité qui s'installe, puis ensuite, mais les personnes peuvent aller se l'exprimer dans un langage des corps. Et là, s'il y a une petite braise, là, le feu prend. Là, ça vient de repartir. Ça peut finir sur la peau d'ours en face d'un bon feu de foyer. Hein, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.